pouvoir soigner ses cheveux magnifiquement pendant 1 an. Il n'empêche que si on arrête de faire des soins pendant 1 mois ou 2 ou 3, les cheveux vont perdre petit à petit de leurs nutriments. Ce qui veut donc dire que à chaque fois qu'on enchaîne des sessions comme ça de 1 mois et demi sans faire de soins, on est en train très concrètement d'affaiblir ses cheveux. Si on fait des soins, semaine après semaine, les cheveux se renforcent. Donc, bien sûr, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire de coiffure protectrice de temps en temps, mais dans une optique de pouce long terme, il vaut mieux vraiment avoir les cheveux libres la majorité de l'année, tout simplement pour pouvoir avoir ses cheveux à disposition pour les soigner. Les cheveux crépus ont les cuticules qui sont rarement bien fermées. Donc les cuticules, ce sont des écailles qu'on trouve par-dessus tous les cheveux. Et pour chez nous, c'est rarement parfaitement fermé. Les cuticules des cheveux crépus sont en fait, en général, plutôt ouvertes. Et c'est le fait que nos cuticules soient légèrement, pas forcément grandes ouvertes, mais légèrement surélevées. C'est ça qui va faire que quand on les compacte ensemble, nos cheveux, les cuticules des différents cheveux vont s'accrocher ensemble. Et vont vraiment, il y aura de micro-frottements qui vont faire que les cheveux vont créer beaucoup de fourches, beaucoup plus de fourches qu'il n'est sain et naturel pour nos cheveux, et en plus vont s'affiner. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on l'a tous connu, quand on enlève des rajouts après 1 mois, même quand on a beaucoup vaporisé nos cheveux tout du long et que du coup, donc on les retrouve pas non plus hyper secs, mais ils sont toujours légèrement plus fins. Au toucher, ils sont moins robustes. Alors, c'est lié clairement au point 1, on est resté 1 mois sans faire de soins, mais aussi, ils ont ce côté légèrement affiné. Quand on fait ce genre de coiffure, quand on fait des tresses, quand on fait des nattes, quand on fait des rajouts, on se retrouve à passer beaucoup la main dans les cheveux. C'est très difficile en fait de faire une coiffure comme ça sans casser énormément de cheveux. Et ça vaut aussi qu'on va défaire la coiffure. On l'a tous déjà vécu, moi la première, quand on fait une coiffure de ce type, il y a souvent beaucoup de cheveux par terre chez la coiffeuse ou quand on le fait même soi-même chez soi. Beaucoup de cheveux par terre au moment où on fait la coiffure. Et encore plus, là, n'en parlons même pas, de cheveux cassés, de cheveux par terre quand on défait la coiffure. Et c'est ce qui fait que c'est contre-productif. Quand on corrige la façon dont on manipule ses cheveux crépus, on fait déjà une immense différence. Et ça enlève cette croyance que s'occuper des cheveux crépus libres, c'est forcément une question de casse. Ça va forcément créer de la casse et on va forcément dégrainer tous ses cheveux. On enlève cette notion-là parce qu'on réalise que si on s'occupe des cheveux crépus de la bonne façon, si on manipule nos cheveux crépus comme il se doit, alors ils restent sur notre tête, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas forcément se casser, ils ne vont pas forcément tous se retrouver par terre, ils ne vont pas forcément tous se retrouver dans le canapé. C'est relativement simple, c'est du moment où on a appris les différents gestes, ça coule de source. C'est naturel, c'est évident et vraiment la majorité des gens qui apprennent ça avec moi me disent après, vraiment le truc qui vient, c'est tellement facile.